toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer à faire un élevage de vers de terre. Alors tout d'abord, pour commencer, il vous faudra une boîte voilà, qui a un petit dessus transparent ou des côtés pour que les vers de terre puissent voir un peu la lumière. Voilà. Hop là. Donc là-dedans, j'ai mis de la terre fraîche, voilà. Donc on peut voir qu'il y a une fourmi, voilà, par là. Là on a déjà un bébé ver de terre. Donc après, ce qu'il va falloir faire, c'est venir prendre votre boîte et la percer avec une perceuse sur le dessus pour faire l'aération. Donc je vais vite faire ça. Celle-là elle ne veut pas percer une mèche, alors je change. Prenez plutôt un gros diamètre, comme ça vous permet d'en faire moins de trous. Hop là. Donc voilà. Après, il faudrait que vous allez chercher des vers de terre dans votre jardin. Voilà. Donc, continuez de porter. Hop là, premier trou de fait. On s'attaque au deuxième. Je vais le mettre plutôt comme ça pour que vous puissiez un peu voir. Oh merde, ça s'est pété. Bon, pas grave. Hop là. Donc, une fois que vous avez ça, bon, moi c'est pas grave, là je rajouterai un petit bout de scotch ou autre. Voilà, une fois que vous avez ça, à peu près avec plein de petits trous. Donc, la méthode un peu plus facile, voilà, de ce que j'aurais dû faire avant, c'est venir prendre un petit vis, comme la vidéo d'avant que j'avais fait sur la fabrication de pièges. Et vous venez prendre un truc qui chauffe, un briquet ou autre. Et sur votre truc, du coup, vous allez venir chauffer le bout. Donc ça, je peux pas trop vous le montrer. Hop là. Donc ça, je vais le mettre ici, comme ça vous pourrez voir. Hop là, une fois que ça c'est fait, on met ici. Hop. Hop. Ça pour le faire, demander à un adulte. Hein. Bon, moi je le fais tout seul vu que je sais faire. Et voilà. Est-ce qu'on arrive à faire un petit dernier? Ouais, nickel. Une fois que vous avez fait ça, vous le mettez par terre, vous y touchez plus, c'est très très chaud. Faites très attention à ça. Donc voilà, donc j'ai utilisé une petite lampe à souder, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir prendre votre petite boîte de vers de terre, voilà, elle est juste là. Vous avez dû la voir dans certaines vidéos. Vous allez venir l'ouvrir et voilà les petits vers de terre. Donc là, vous voyez, ils ont déjà fait un bébé pendant la nuit. Donc là, vous voyez, là vous avez un ver de terre. Pour ceux qui n'en ont jamais vu. Hop là. Ouais, il faut que vous en mettez une petite vingtaine, voilà, pour qu'il y en ait plutôt pas mal. Donc moi, voilà, là j'en ai, je sais pas trop combien. Je les ai ramassés hier, vu que j'avais le temps. Donc là, vous voyez, des vers, vous voyez, plutôt gros. Si, pour ceux qui savent pas trop, les vers les plus gros que vous puissiez trouver, c'est les vers canadiens. Donc c'est super bien ça pour la pêche. Vous les accrochez sur votre hameçon et soit vous pouvez le mettre au bouchon, ou soit vous mettez un bouchon qui coule un peu et vous ramenez en même temps. Ça vous permet des fois d'attraper du bon poisson. Donc voilà. Ce petit tuto, ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre d'en avoir tout le temps en fait des vers de terre. Vu qu'ils vont s'accoupler, ça va permettre que en fait, quand par exemple l'été c'est un peu difficile des fois de trouver des vers de terre ou pendant les autres saisons, ça va vous permettre d'en avoir tout le temps chez vous et à un endroit. Donc après cette boîte, c'est ma deuxième année que je la fais. Donc pour les nourrir, donc moi je mets des pots de banane. Voilà, vous les mettez ici au milieu de la boîte, vous en mettez une seule, bien ouverte sur un côté. Vous voyez, vous mettez qu'une seule truc, je sais pas trop si vous voyez.
Vous le mettez ici et au bout d'un moment, si vous voulez, les vers de terre, ils vont passer par en dessous. Ils vont venir tout prendre. Donc là, j'ai pas utilisé du fumier. J'ai utilisé du... comment ça s'appelle? De la terre. Voilà. Donc après, moi, pour la pêche, je les mets dans une petite boîte comme ça. Tout le monde doit connaître. Hein. Voilà. Après, si vous voulez en avoir un peu plus des vers de terre, ce que je vous dis de terre, c'est, vous voyez, comme la dernière vidéo que j'ai fait, c'est vous allez en chercher quand il pleut. Donc en fait, ils se mettent sur la route ou autre. Dans votre jardin, vous pouvez en trouver sur l'herbe ou sur, par exemple, des dalles. Et donc ça permet que c'est beaucoup plus facile de trouver les vers de terre. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et j'ai oublié de rajouter quelque chose. Il faut humidifier le bac. Si vous voulez, quand vous voyez que la terre elle est trop sèche, vous mettez votre doigt, que c'est tout sec et tout. Il faut que vous allez par exemple chercher un petit verre d'eau ou quoi, vous versez par-dessus et ça sera mieux pour les vers de terre. Vu qu'ils aiment bien dans des endroits humides, frais et tout. Donc voilà, ça il faut pas le mettre dans une maison, dans votre jardin ou sous un abri, vous voyez ce que je veux dire. Dans votre garage c'est plutôt pas mal, c'est ce que je fais moi. Et vous pouvez aussi rajouter un petit bout de carton. Ce qu'il fera, c'est qu'ils viendront se mettre en dessous. Et par contre, le bout de carton, il faut que vous le trempez sous l'eau. Voilà. Donc ça voilà. Après le couvercle vous pouvez le laisser comme ça pour ça leur passer un peu plus d'aération. Moi je préfère fermer vu que j'ai des chats et voilà. Hein. Des fois ils s'amusent à le faire tomber. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.